Salut mes gamers, nouvelle vidéo sur la chaîne un peu particulière aujourd'hui, on se retrouve juste après l'intro. Et oui mes gamers, on se retrouve dans mes escaliers du bureau qui sont sacrément raides, faut pas être bourré pour y monter, c'est assez drôle. Je vous fais une vidéo aujourd'hui, pourquoi? Parce que je me suis commandé de nouvelles choses, donc on va regarder un peu mon setup. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui ne l'auraient pas vu sur Twitter, je l'avais posté au début de la chaîne et qui ne l'auraient pas vu en live aussi, donc on va regarder un peu tout le matos que j'utilise et je vais vous montrer tout ça. Voilà comment ça se présente mon setup. Donc vous voyez ici la Red Light qui est sur trépied, qui est un énorme truc qu'on a acheté avec ma chérie car elle aussi fait des vidéos Facebook, elle vend des produits sur internet. Donc très pratique pour lui faire des vidéos. Donc voilà de l'arrière à quoi ça ressemble. C'est très moche comme PC que vous pouvez voir partout. Il y a juste deux écrans, donc tenus par des bras que j'ai acheté avec le bureau. Les liens seront en description si vous voulez aller voir. J'ai essayé de trouver tous les liens sur Amazon. Il y a des liens que j'ai pas retrouvés parce qu'il y a des produits qui sont assez vieux, notamment la tour qui est un Zlaman Z3 mais de première génération qui date d'il y a 4-5 ans, mais qui fait le taf parce que quand je l'ai acheté, j'avais prévu de monter beaucoup plus gros en gamme de composants à l'intérieur du bolide. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que je vous prends sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires évidemment. Donc là on se retrouve sur l'avant du setup qui a un double écran, donc un vieux LG qui date un peu, qui a 4-5 ans maintenant, mais qui fait largement le taf. Et celui-ci, je m'en sers principalement pour les réseaux, le OBS et pouvoir, quand je fais du stream, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, avoir votre retour en chat ici. Et ici, le gros gigabit là en incurvé, qui est un 27 pouces, lui, je me sers exclusivement pour jouer avec la C922 Pro ici, qui est ma webcam. Et j'ai même le téléphone que je peux raccorder en OBS si je veux faire une deuxième webcam. Chose très importante dans le setup qui est ceci, le Stream Deck. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil que la plupart des youtubeurs et streamers que vous suivez utilisent. Il y en a même qui en ont 2, 3, 4 pour pouvoir changer les logiciels, changer les écrans et tout ça avec des raccourcis. En fait, c'est comme un mini clavier où vous pouvez imbriquer énormément de choses. Ensuite, on a un truc très important, c'est là où vous m'entendez 100% du temps, c'est ce micro, c'est un Bird UM1. C'est pas un micro très cher, il vaut je crois autour des 60-90 € grand max et je trouve qu'il a un son vraiment top rapport qualité-prix. Un truc qui est très important pour moi évidemment, c'est le casque, un Corsair, j'ai oublié la référence, Pro LED, Pro RGB quelque chose, je sais plus la référence, de toute façon tous les liens seront en description. Le clavier Logitech G109 qui est très pratique parce que il y a des bundles de raccourcis. Si je vais ici, je peux pré-programmer, pré-enregistrer 4 types de profils différents. Logitech font des super périphériques ainsi que Corsair avec la... Donc les amis, j'ai retrouvé la boîte, c'est celle-ci, c'est la M65 Pro RGB de chez Corsair qui fait un taf super pour une souris, même en tant que FPS. Alors même si vous voyez jouer beaucoup à des jeux de gestion stratégie, je m'en sers exactement, j'aime jouer aux jeux FPS, notamment au Battlefield. Donc vous voyez tout l'arrière. Et il y a un coin pour les chats qui est en bas à gauche, là, juste ici. Voilà, là c'est le coin des chats et ils squattent là quand je tourne mes vidéos. C'est pour ça que des fois vous entendez un peu de bruit. Un autre truc, petite Logitech en manette pour servir à certains jeux comme FIFA et tout, mais qui me sert très peu et je vous la conseille absolument pas en achat. Achetez plutôt une Xbox ou une Microsoft. Ça très pratique. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai bouffé le nom, mais c'est super détente et ça m'aide énormément quand je fais des longs montages, longues vidéos pour me déstresser le temps que le rendu se fasse. Donc là, vous avez vraiment un aperçu de tout le setup vidéo que vous voyez pas forcément ou très rarement en live, surtout que j'en ai pas fait depuis très longtemps. Un petit siège et évidemment un bureau assis debout. Vous dites il est pas à la même hauteur, ouais c'est normal, c'est un bureau assis debout. Pourquoi? Parce que quand on passe énormément de temps sur les écrans comme moi, il vaut mieux essayer de rester le plus longtemps debout sur son écran, même si des fois c'est pas toujours facile, je vais pas vous mentir, parce que ça use les jambes. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bon, c'est le dessous. Là il y a le cab management qui est fait mais sans être fait, on va dire. Pour ça, un cab management, vous avez beau mettre des cache-câbles comme ici, quand le bureau est levé, c'est très moche. Et ce qui va nous intéresser, c'est ça là-dedans. C'est cette bécane, on voit en reflet, ok, j'espère que la vidéo ira. C'est cette machine-là, la carte graphique. Là, vous voyez l'énorme ventirade. Donc les amis, ce qui se trouve derrière le siège, c'est ce qui est le plus intéressant. J'espère que vous me verrez bien. On a reçu ça aujourd'hui. Actuellement, jusqu'à présent, j'utilisais ceci, une 1060
pour tourner toutes mes vidéos et elle fait largement le taf. On a des très bons FPS sur les jeux qu'on tourne, mais il n'y a pas les nouvelles technologies, c'est la première génération, on est sur la troisième génération avec les 3000 qui sont en rupture de stock totale, où on a des galères à les trouver, où les prix explosent totalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc ça, la carte mère que j'ai remplacée il n'y a pas très longtemps pour pouvoir tout simplement passer sur un plus gros processeur. Donc c'est une Gaming Z3 Plus de chez MSI qui fait un taf monstrueux. Car avant, j'étais sur un i5, donc une autre carte graphique qui était un bazooka, mais j'ai plus la référence. Le processeur, le i5, je l'ai gardé pour peut-être pouvoir faire un deuxième setup, soit pour ma chérie, soit pour moi, pour avoir un double setup, ça peut toujours servir. Donc les amis, on continue. Évidemment, si je vous dis que j'ai changé le proc, que je suis passé d'un i5 à plus gros, ben, il n'y en avait pas 50 à ce moment-là. C'est tout simplement un i9. Alors c'est la version 9900 KF. Alors aujourd'hui vous en trouvez quelques-uns, mais ça va être difficile, on est plus sur les générations 10, 11. Mais ça fait largement la salade. C'est des chipsets en 1151 et c'est ultra puissant quand vous faites du jeu vidéo, du rendu vidéo et du stream et de l'enregistrement. Il faut quand même des processeurs assez énormes. Le i5 faisait le taf en solo et sur la 1060 j'étais super heureux, mais dès que je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit ah, ça manque un peu de patate, de panache, tout ça. Il va falloir investir du flouze pour tout simplement vous proposer des meilleures vidéos. J'espère que ça vous plaira et que c'est celle-ci vous plaît. N'hésitez pas à dire des commentaires et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc gros machin quand même, hein. Évidemment pour refroidir une bestiole comme ça, parce que mine de rien, le problème des i9 c'est qu'ils chauffent. Mais ils chauffent, ah, je vous jure, la pièce en hiver j'ai pas froid dans le bureau avec les lumières et le PC qui tourne, ça va. Donc un pur rock slim. Il y a un gros ventirad branché directement sur la carte mère, pas très chiant, pas de water cooling, je ne me suis pas embêté la vie plus que ça pour refroidir cette bestiole. Donc actuellement dans la bécane on a ça et donc le i9 avec le proc, la Z3 90 Gaming Plus qui est actuellement branché avec la 1060 que je vous ai montré juste avant. Mais je me suis dit attendez, on est sur une nouvelle génération, on va essayer de se faire plaisir. Donc je me suis commandé des jouets, hein. Mon anniversaire c'était en février. Donc j'ai commandé ceci. Alors pour les connaisseurs, vous allez vite comprendre. Pour ceux qui sont un peu plus novices, je vous explique que c'est une alimentation. Elle pèse. Et putain, mais j'espère que le support de tour qui tient la tour levée au bureau assis debout, j'espère qu'elle va tenir parce qu'elle doit peser quand même, je sais pas combien elle pèse, mais elle doit peser bien 4-5 kg facile, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas la plus grosse, vous avez bien plus gros, vous avez du 850-750, là c'est une 650 watts. Gold plus pour une économie d'énergie, une optimisation de l'énergie. Donc c'est quand même un gros machin. Et pourquoi j'ai pris une plus grosse carte graphique, si vous une grosse alimentation? C'est justement pour changer la carte graphique. Ça c'est le nouveau jouet. Et ça je suis trop content d'en avoir mis la main sur une. Alors c'est pas les plus hauts modèles, hein. Il y a les 70, les 80 et les 90 aussi, au-dessus. Le problème, les 390, c'est 2 fois un SMIC, elles sont autour des 2000-2200 € en ce moment. Les 380, c'est 1500 €, il n'y a pas de stock. Les 370, il n'y a pas de stock. Les 3060 Ti, je voulais une Ti, j'ai pas réussi à en choper une. Et en fait sur Top Achat, alors je suis pas affilié, je vous dis juste que c'est Top Achat qui avait à ce moment-là quelques cartes graphiques, ils en ont eu quelques-unes, j'ai réussi à en choper une entre les deux et je vous la suis commandée. Donc un nouveau jouet, un nouveau bébé, tout neuf, tout bien, et ça va nous faire plaisir pour les prochaines vidéos les amis. Bon les amis, on va quand même regarder à quoi ça ressemble ces jolis jouets quand même que je me suis commandé. Et franchement, je prétends pas être un youtubeur adware, loin de là, je suis pas du tout spécialiste, je m'y connais quand même, je suis pas une buse, mais il y a des mecs qui font bien mieux ça que moi, comme Guillaume, comme Discovery IT, comme Texama. C'est des mecs que je regarde et qui conseillent justement et qui, avec leurs conseils, ils permettent, quand vous les regardez tous les uns à côté des autres, faire des comparaisons. Ça vous permet justement de faire des choix comme ceci par rapport au rapport qualité-prix. Alors à 3060, ils sont pas tous convaincus et ça je les comprends. Mais pour nous, pour le jeu qu'on va faire sur la chaîne, on va pas faire du AAA, du Assassin's Creed ou quoi, ça fera largement le taf. Et je voulais juste voir le monstrasse d'alimentation que c'est. Par contre, les gars, en tech, la qualité d'emballage et tout, franchement rien à dire. Donc voilà le machin, il y a quand même un sacré nombre de ports à brancher pour les SATA, donc brancher la carte mère, la carte graphique, tout ça, ça va pomper sévère. Et ça fait un bon lingot quand même, hein, le machin. Il ressemble pas à grand chose le cam management, donc j'ai tellement honte que je vous remonte pas ça. Par contre, on va regarder ce petit joujou. Hein, quand même, voir la gueule que ça, parce que je suis trop content. Franchement, je suis un gosse à Noël, les amis. C'est exactement ça. Je suis un vrai gosse à Noël. Donc, franchement, pour ça, MSI et Nvidia, ils font toujours des packages énormes et c'est super beau. Donc, tout ça, ok. Ça, on va le garder quand même parce que ça peut être très pratique, notamment le disque d'installation, tout ça.
Et voilà, la bébête. La bébête, bon. Alors la bébête, ce qui est cool, c'est que elle est là. Je l'attendais, j'ai essayé d'en choper une depuis des mois et des mois. J'arrivais pas à en choper une. Le truc le moins cool, c'est quand ma chérie a vu la facture, elle m'a dit ça fait un peu cher quand même. Je dis oui, mais t'inquiète, t'occupes. C'est vraiment ça, un joli cadeau. Donc vraiment, une double aération, elle est énorme. Elle est énorme et ouais, alors je sais qu'ils ont mis une barre, une plaque métallique MSI ici, à ce niveau-là, je crois, ou ce côté-là, je sais plus, qui permet de renforcer la carte et justement qu'elle plie pas, qu'elle puisse pas se tordre, parce que mine de rien, ça pèse son poids, je sais pas combien elle pèse, elle doit peser 1,2 kg, 1,5 kg je pense dans ces eaux-là. Et ça va ventiler, et là ça va jouer du gaming à fond les patates les potes. Donc mes gamers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ce jeudi. Vous inquiétez pas, Farm Manager revient sur la chaîne très bientôt. Vous en aurez des épisodes, on va continuer à faire du flouze. Et juste voilà, c'est juste pour être content que moi je suis content, c'est mon propre argent, hein, je le dis, je suis pas sponsorisé, je suis rien du tout. Le seul moyen que vous avez de m'aider, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Mes gamers, je vous souhaite une bonne vidéo. Merci à tous ceux qui auront regardé, qui auront commenté, qui auront laissé un petit pouce bleu, qui se seront abonnés. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon week-end de l'ascension et on se retrouve sur de prochaines vidéos. Ciao, ciao!